Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la douche froide pour le monde de la culture à Lyon avec Joris Mathieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du TNG, du Théâtre Nouvelle Génération de Lyon, et vous êtes aussi membre du Bureau national de Syndéac, donc le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. C'est avec cette double casquette que vous intervenez aujourd'hui, puisque des découpes drastiques dans les subventions accordées par la région aux acteurs culturels lyonnais fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines maintenant. Comment vous avez réagi un peu à cette annonce de coupe drastique dans les budgets de nombre d'établissements culturels lyonnais? Comme l'ensemble de mes collègues du territoire, on a d'abord été frappé par une forme de stupéfaction et de sidération. Je dirais, beaucoup de choses ont été dites ces derniers jours sur le plan idéologique, ce que peuvent raconter ces décisions et ces arbitrages, mais sur le fond, c'est surtout la méthode qui a été employée, puisque, comme vous le dites, ces annonces frappent un nombre très très important d'établissements, surtout avec des annonces tardives en cours d'année, au mois de mai, ce qui est particulièrement tardif par rapport à ce qui se pratique habituellement, où les annonces de subventions sont votées plutôt au mois de mars en général. Et donc ça met dans une grande difficulté des acteurs qui sont frappés pour certains très très durement. C'est d'une ampleur inédite et surtout il n'y a eu aucune concertation avant ou avec aucun de ces acteurs qui n'ont même pas été informés en fait. On prend l'exemple du TNG, de vous. En 2021, vous receviez, je regarde, 175 000 € de la région. Là, on annonce, parce que vous ne le savez pas officiellement, 149 000 €, donc une baisse de 15%, de 26 000 €. Alors que votre programmation est faite avec la subvention présumée. Comme vous le dites, d'abord, effectivement, on ne nous annonce pas, c'est-à-dire qu'on apprend sous la forme de rumeurs que cette décision serait prise. Aucune information ni préalable ni actuellement ne nous a été transmise officiellement. Et surtout, comment faire? C'est-à-dire que la région nous met, TNG, mais toutes les autres structures, face à une situation qui est très simple. Toutes les saisons sont construites avec plus de 6 mois en avance. Certains de nos collègues sont déjà en train de publier leurs brochures de saison. Que fait-on avec cette baisse de crédit? Est-ce que l'on décide de supprimer des projets, donc de l'emploi artistique, des compagnies, des artistes qui devraient jouer à la rentrée prochaine, ou bien doit-on assumer de réaliser un déficit alors que nous sommes gestionnaires d'argent public? Il n'y a aucune discussion aujourd'hui, actuellement, vous n'êtes pas en discussion, vous êtes en plus membre du bureau national d'un syndicat qui compte. Il n'y a pas de discussion avec la région pour revenir sur ces décisions? Pour l'instant, non, malgré les sollicitations qui ont été faites par l'ensemble des syndicats représentatifs de la profession et du champ culturel. Personne n'a été reçu. Le dernier rendez-vous que nous avons pu avoir était au mois de mars avec notre vice-présidente culture et la directrice de la culture. Lors de cette réunion, il ne nous a pas été fait part de ce mouvement très très significatif et d'une ampleur inédite de coupe budgétaire. Parce qu'on parle, pour être précis, on parle de près de 180 établissements dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l'unique ville de Lyon, ça serait une baisse de 2 millions d'euros de subventions. On a beaucoup parlé de la Villa Gilet qui perdrait 350 000 € de subventions, de la Maison de la Danse, des subsistances. Pour la Villa Gilet, par exemple, il y a un danger de mort si ces subventions sont retirées. La situation est extrêmement grave pour la Villa Gilet, pour d'autres établissements aussi qui ont, comme vous le dites, été diminués de plus de 50% de leurs subventions régionales. Alors, il faut toujours faire attention quand on donne des chiffres et des montants, parce que moi, j'ai bien conscience que l'opinion publique, voyant de tels montants, peut se dire, bon, finalement, est-ce que c'est pas excessif par rapport à d'autres qui sont des plus petits acteurs? Il faut bien voir nos structures comme des structures redistributrices d'argent public. Notre maillage sur le territoire, sur l'ensemble de la région, permet de créer un écosystème qui soutient une activité d'un ensemble d'acteurs. On n'est que des structures redistributrices d'argent public et il faut faire très attention, notamment quand la région avance l'argument d'un effort demandé aux grosses structures par rapport à des plus petites.
c'est une méconnaissance en fait du fonctionnement de l'écosystème culturel. Parce que c'est ce qu'il dit Laurent Wauquiez pour justifier, donc le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il disait chez nos confrères de BFM Lyon jeudi dernier, il n'y a pas de rente, il n'y a pas un droit automatique à toucher des subventions publiques, on est amené à faire des choix, je demande à des grandes institutions à faire de la solidarité, il faut qu'on rééquilibre un peu. Qu'est-ce que ça vous interroge, cette phrase ? Comme souvent, en fait, il y a beaucoup de sujets dans une seule et même intervention, et donc tous les sujets se mélangent. Sur le fond, qu'il y ait des enjeux de rééquilibrage ou de travail sur l'ensemble du territoire, c'est une réalité partagée par l'ensemble de la profession. C'est-à-dire que les missions des lieux comme les nôtres, c'est des missions qui sont historiquement fondées sur ce que l'on appelle la décentralisation. C'est-à-dire comment, à partir des villes-centres, on propose de la culture de manière rayonnante sur un bassin beaucoup plus large d'un territoire, en se déplaçant, en allant vers les gens, mais également en permettant aux gens de profiter d'outils qui ne peuvent pas se multiplier sur un territoire et qui appartiennent à toutes et tous. C'est un sujet sur lequel, bien sûr, nous, on est désireux de travailler en concertation avec la région Rhône-Alpes. Mais quand l'argument est avancé de faire un effort, ou quand on dit qu'il n'y a pas de rente, évidemment les décisions de l'exécutif sont souveraines. Cela dit, comment penser un projet politique sur un territoire, comment penser la présence d'un projet culturel irriguant l'ensemble d'une région comme la nôtre, sans travail de concertation avec les acteurs du secteur, ce qui n'est absolument pas le cas à aucun moment en fait. Très bien, Joris Mathieu, on vous remercie d'être venu sur le plateau de Lyon Capitale. Et nous, on se retrouve très vite pour toutes les informations sur la métropole de Lyon, sur lyoncapital.fr. Au revoir.